Alors, on y va dans cette petite ferme ou bien? Comment ça va se passer? Rebonjour tout le monde, 17h, 16h, donc c'est celle-ci, la dernière, 17h, à lancer avec pour objectif d'aller récupérer le parchemin de Will qui aura été volé pour le ramener à Briga. Voilà ce que nous allons faire. Normalement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. On devait avoir pas mal de brigands par contre, puisque nous sommes en difficulté difficile et qu'en fonction du nombre de groupes dans le groupe, on se retrouve avec plus ou moins d'ennemis. Donc là, on en aura pas mal. Voici les premières barrières. Alors, je pense que je vais faire tout ce qu'il y a de plus soft. Peut-être envoyer quand même Itumak prendre un revers, ce serait sympa. Sagani, tu vas te mettre aussi en retrait sur le côté. Et puis nous autres, je pense qu'on est pas mal comme ça. On a un autre là, un voleur. Bah reste là, Itumak, tu les prendras à revers, effectivement. Ok. Oh là! Côte meurtrie. Ah ben Dieu, entorse au genou, moins de déplacement. D'accord, d'accord. Alors qu'est-ce qu'elle a avec ses côtes meurtries? Qu'est-ce qui marche là? Précision. Ah non, pardon, constitution -4. Ah, ça craint ça. Ça craint pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? On se repose ou on se le tente? J'ai envie de le tenter parce que vous savez bien que Friedrich est plus fort que tout. Enfin, le croit-il en tout cas. Kana n'a plus rien à manger. On va sauvegarder rapidement. On va, on va tenter. Qui se lance? Alors, Eder. Toi, t'es en forme, toi. Ok, on ralentit, on fait la pause. Là, le combat est déclenché. Ça veut dire que petite explosion corrosive, là. Eh, ce serait peut-être bien ça, Plouch. Ensuite, toi, tu vas booster ici les copains. Sagani, tiens, tu vas... Quoi? Voilà, là, tu vas lancer ton invoque. Et alors, Itumak, il n'y a pas un lanceur de sort? Iben, c'est qui ça? Big Wolf. Voleur, ouais, alors ceux qui sont nommés, je pense qu'ils vont nous pourrir la life. Bon, va sur le tireur. Oh purée, Eder, tu commences fort, toi. Allez, en soutien, les bestioles, là. Vous vous répartissez. Tiens-toi si tu veux aller sur le front. Et sur la forme. Eder, tu vas prendre une potion comme ça. Tu jettes ça. Toi, tu balances un brouillard givrant. Oh! Sympa ça. Sagani, pardon. Sur celui-ci. Kana. Bon, bah, Kana, tu incantes. Tiens, tu vas lancer un parchemin de soutien sur lui. Scarabée a détruit une cible. Génial. Crac, crac. Sagani. Ah bah, lui est proche de la mort. C'est qui, lui, là? Voleur. Qu'est-ce qu'il fout là? Kana, je te laisse soigner. Tiens, là, on prend un revers. Sagani, tu enchaînes. Ici, on en est où? Bon, on est bien. Je vous l'avais dit que ça se passerait bien. Allez, tout le monde là-dessus. Tout le monde là-dessus. Et puis, je pense que... Ah mince, le micro était loin. J'espère que vous m'avez un peu entendu. Je le rapproche. Désolé si ça fait du bruit. Je n'avais pas bien réinstallé le plan de travail. Mais quelle angoisse. Allez, on me le finit, lui, pépère, là. Ok. On est bien, là? On est carrément bien. Alors, il y en a une qui est contente comme tout. Ça doit être Sagani qui parle comme ça. Bon. Alors, on fouille. Oula. Oula là là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Spiritueux.
Constitution +1 pendant 300 secondes. C'est énorme, 300 secondes, mais... je sais pas. Du sucre. Parchemin de Will. Alors, ça c'est... Oh là! Alors que vous vous emparez du parchemin, une voix se fait entendre. Vous l'avez trouvé? Maintenant, renoncez-y. Cela irait à l'encontre du but de le trouver en premier. Non, c'est le début d'une nouvelle quête. Vous pensez que ce vol était accidentel? La voix semble changer, comme si l'orateur changeait constamment d'âge, de race et de sexe. Mes reliques n'ont jamais eu vocation à rester bien longtemps au même endroit, mais à être sans cesse perdues, puis retrouvées. La quête qui en découle est précieuse. Apportez cela à la prairie noire, trouvez le drac orienté vers l'est et enterrez-le près de son crâne. D'accord, d'accord, d'accord. Je croyais qu'il allait me faire tout un chapitre. Alors on se calme. La parabole de Will. Je viens de vivre la plus étrange des expériences. J'ai entendu une voix dans ma tête et elle m'a demandé de cacher à nouveau le parchemin. Elle m'a demandé de l'enterrer sous le crâne du Drake, tourné vers l'est dans la prairie noire. Ça ressemblait à s'y méprendre à un message de Will. Go prairie noire. Mais alors avant, j'aimerais bien... Voilà, ça me plaît. Clouk, clouk. Alotte, tu pourras t'amuser avec le grimoire. Et par contre, nous allons... Ah, on va pas oublier ça. Bon, réserve. Nous allons fortement nous intéresser à l'armure. Maille touchée par le soleil d'Iranrat. Elle est unique, armure intermédiaire. J'ai ça, moi? Ouais, armure intermédiaire, j'ai le droit. Ensorcellement mineur, rayon de soleil. Oh, la classe internationale. Elle brille de mille feux. Alors, ça me donne... Ouais, rayon de soleil x3. Très bien. Très très bien, je l'avais oublié celui-là. Invoque un puits de lumière intense qui brûle et peut aveugler les ennemis présents dans la zone d'effet. Excellent. Bah, tant que nous sommes là, je pense que cette zone-là va être safe. Effectivement, on est au bord de tout là. Là pour sortir. Alors, on doit se rendre dans la prairie noire pour accomplir la prophétie de Will. Enfin, la prophétie, on va peut-être pas exagérer. La volonté. Ah, mais elle était toute déglinguée en fait, cette ferme pourrie. Bon, ben, on y va. Puis Braga bah, dira ce qu'elle voudra. Hein. Prairie Noire, 1 jour, 10 heures. Alors attention, là, ça mérite de checker le temps de construction en cours. On en a pour 1 jour, 10 heures, alors que là, seulement 18 heures. On ne va pas perdre de temps. 1 jour, 22 heures. Et là, 1 jour, 10 heures. D'accord, laisse tomber. 18 heures, et ben, pile poil. C'est pas mal, ça. Parce que si on va là, ça fait que 4 heures, aucun intérêt. Donc on va faire un tour par Cadnua. Pourquoi? Bah, juste le temps de faire une halte, voir, checker un petit peu les constructions, est-ce que tout se passe bien? Vous avez besoin de financement? Bah oui, ça m'aurait étonné. J'aurais tendance à dire, ah ben, voyons. Nouvelle tâche, un appel à la cour. Avec quelques travaux, ce donjon pourrait devenir accueillant, dit Kana. Oui, Kana. Alors là, normalement, la construction est terminée. Fin dans 45 minutes. Je sais plus toutes les 5 minutes en termes de temps de jeu, en combien ça s'écoule. Alors, la Barbacane orientale. Ok. Bright Hollow a été... Non, Bright Hollow n'a pas été réparé. C'est le donjon principal, hein, il me semble. On va aller jeter un petit coup d'œil. Peut-être se reposer aussi. Voilà, ça fera une très belle halte à Cadnua avant d'aller satisfaire Will. Bah, si je peux profiter pour vendre.
J'avais vu ça réparé? Non, je crois pas, hein. Messager du palais en plus. Bon, bah tant que je suis là, on va faire une pierre trois coups, hein. Euh, Comment ça, je peux pas dormir gratos? Ah, mais il n'y a pas le marchand. Ici, il n'y a rien. Alors, voilà. C'est ce coffre-là qui est très important, que j'ai zappé, bah, je crois, tout durant ma partie que j'ai finie. Ça, c'est donc, ils appellent ça la trésorerie. Alors, ça aurait pu être un petit peu plus explicite. Je crois que j'avais vu passer un message qui disait ce qu'a ramené celui que j'avais envoyé en mission. Ce qu'il a ramené a été déposé dans la trésorerie et je comprenais pas. Et en fait, c'était ça. Ça ne va pas du tout dans la réserve. Donc, par le biais de l'inventaire, là, ça va pas du tout là-dedans. Mais ça va être entreposé ici. Donc, c'est super important. Bien. Alors, voyons voir. Construction de caserne terminée. Ouais, vous voyez, en 4 minutes, en fait, ça représente... 5 minutes doit représenter 1 heure, quelque chose comme ça. Caserne terminée, génial. Ah, et bien voilà. Alors, ouïe, aïe, 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 aïe. Je n'ai plus que 218 pièces. Chaque mercenaire recruté coûte une certaine somme qu'il faudra payer régulièrement, par exemple 10 pièces par jour. Mais par contre, nous amène des bonus différents. Par exemple, le mercenaire frappeur d'esprit, c'est +2 en prestige. Alors que le mage électrique vélien, c'est +2 en sécurité. Donc à moi de voir comment je veux jongler. Je peux faire 1 sur 2 par exemple. Bon là, dans la minute, on va s'acheter quelque chose ou pas? Avec 218. Je suis vraiment à sec. Et en plus, ce qui est bien ballot, c'est que je ne peux pas réenchaîner sur une construction. De type Barbacane occidental, par exemple. Ce que j'aimerais avoir rapidement, c'est le marchand et les cachots. Les cachots de Canua abritent 9 cellules. Renforcer les cachots vous permet de faire des prisonniers lors de vos périples. Ça me plairait beaucoup. J'avais réussi seulement à en capturer un jusqu'à présent, donc c'est peut-être par rapport à la détermination dont il faut faire preuve. Ah, il faut 2600. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah on verra ça. Allez, je laisse là. Par contre, ah voilà, c'est une tâche. Un appel à la cour. Un messager du palais ducal de la baie du défi est arrivé à Cadnua. Dans les à suivre, quête de la ferme, retour baie du défi. Bon, ça, ok. C'est en cours, si ce n'est qu'il va falloir faire le petit crochet comme il se doit. Fais voir dans ton armure, là, sur le terrain. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Messager du palais. Salutations, madame. Je porte un message urgent de la part du chancelier Warren de la baie du défi. Il vous demande de le rencontrer dès que vous le pourrez dans le palais ducal. Votre revendication sur Canua a été remise en question par la famille Gadbin. Le comte Bademar a décrété un jugement sur cette querelle, mais vous et le seigneur Gadbin devez être présents. Canua m'appartient. La famille Gadbin n'est pas du même avis, puisque votre revendication n'est pas basée sur la lignée. Un jugement officiel est requis pour résoudre cette dispute. Parlez-moi de ce seigneur Gadbin. Une vieille lignée Ediran, je pense. Il regarde autour de la grande salle. L'ancien seigneur de cette forteresse, un lointain parent de seigneur Gadbin, s'est allié avec le camp de la défaite lors de la guerre du défi. Qui est le chancelier Warren? C'est un arbitre de problèmes légaux pour le comte Bademar de l'Étreinte. J'irai le rencontrer alors. Le chancelier vous attendra dans la salle des archives du palais ducal dans les premiers feux. Le messager s'incline, puis disparaît à grandes enjambées. Madame. Bien. Les amis, nous n'allons pas prendre du repos, camper dans
Camper n'est pas autorisé dans cette zone. D'accord, d'accord, d'accord. Nous sommes des gueux dans notre domaine. Ce donjon a sérieusement besoin d'un petit coup de peinture, hein. Qu'on s'y sente bien. Alors on est capable de dormir dans les égouts, dans les catacombes, mais pas dans une salle d'un donjon déglingué. Il faut consolider les murs pour sécuriser cet endroit. Mon mari ferait des merveilles. Merci Sagani. Merci du petit conseil. On ne peut pas dormir dans Bright Hollow. Parce que normalement, on peut à un des deux endroits, à moins que ce ne soit pas le cas, tant qu'il n'est pas remis en état. Ça, c'est possible par contre. Alors. Tiens, ça bloque. Pourquoi ça bloquerait? Non, ça ne bloque pas du tout. Et là, patatras, et non, camper n'est point autorisé dans cette zone. Bien. Bon, bah je ferai en sorte de remédier à tout ça lorsque j'aurai les fonds nécessaires. Voyons voir. Il faut de l'argent. Pour de l'argent, il faut faire des quêtes. Et puis surtout... faire des quêtes qui rapportent. Ah oui, ça c'est pas bête. C'est vraiment pas bête du tout. J'aurai ça aussi en haut à gauche là. La loge du gardien. Se faire un peu de sous, c'est quand même pas mal. Et servir la communauté par le biais de primes. Bon, pour l'instant, nous allons aller... Oui, bah c'est très bien. Ça va, Thorac? Tu fais toujours la tronche? Non, ça y est, c'est passé. 18 heures. Je pense que c'est passé. Hein. Il ne m'en veut plus de l'avoir astreint à l'intendance. L'intendant en second. Alors ça, on avait visité complètement. Qu'est-ce qu'il avait dit, Will? Avec la tête vers l'est. Bah, c'est celui-là, hein, de mémoire. Ah bah, oui. Voilà comment on le reconnaît facilement. Ce crâne de dragon pointe en direction de l'est. À cet endroit, la terre est douce et humide. Enterrez le parchemin de Will. Alors que vous recouvrez l'ancien parchemin d'une dernière poignée de terre, la voix changeante résonne une fois de plus dans votre tête. Bien joué, gardienne. Donc on a perdu le parchemin, oui. Et... journal mis à jour. La parabole. J'ai enterré le parchemin. Grimda voudra savoir ce qui lui est arrivé. Mais j'ignore comment elle réagira à cette nouvelle. Eh bien, nous n'allons pas tarder à le savoir. Alors, Grimda, c'est dans Copper Lane. Bon, bah là, un jour, 14 heures, peu importe. Hein, je peux bien laisser le temps filer de toute façon. Ça n'aura pas d'incidence. Quand je pense qu'après, on a moyen de finir avec plus de 50 000 pièces. Mais bon, ceci dit, ça n'a pas d'importance pour Coraline. Hein. Elle sera là pour dépenser, non pas sans compter, non, elle fera gaffe quand même. Mais aucun souci pour faire les améliorations nécessaires. On va accélérer le mouvement, les gars. S'il vous plaît. Ah tiens, les lumières se sont éteintes ou c'est moi qui ai déliré là? Il est quelle heure? Heure 6, 6 heures du matin, c'est ça? A priori, ce serait ça. Allez! Oh, elle va gueuler. Bon, quitte à me faire passer un savon, je vais y aller tout seul. Attendez-moi là et ne hurlez pas à l'autre bout de la pièce. Grimda regarde par-dessus ses lunettes. Toujours curieuse, je vois. J'ai trouvé le parchemin, mais Will m'a demandé de le cacher à nouveau. Elle vous lance un regard long et sévère. Je prendrai n'importe qui me racontant cette histoire pour un menteur. Mais venant de vous, elle louche derrière ses verres épais.
Il y a une certaine logique après tout. Et si vous avez servi Will, alors vous m'avez également servi. Ok. Elle vous présente un morceau de tissu plié. Will garde et révèle les secrets. Que cette capuche vous aide à révéler ce qui est obscur et vous préserve de ceux qui vous veulent du mal. Capuche de bandit de grand chemin. Vous trouvez une clé dans la paume de votre main. Vous êtes également libre de visiter les archives séculaires et de prendre les livres et les parchemins que vous y trouverez, comme bon vous semble. La propagation et la circulation de nouveaux mystères fait partie de notre service envers l'obscurci. De quoi d'autre avez-vous besoin? Eh bien, rien, Madame Grimda. Alors, par contre, c'est pas bien ce à quoi je vais penser, mais bon, on a eu la capuche, c'est super chouette, c'est génial, mais, on n'a pas eu d'argent. C'est bien dommage. Ah, Madame Lagarde, je peux rentrer. Clac, bloc, ok, débloqué. Alors, elle a bien dit que nous étions en droit de nous servir dans les archives. Bon, elle n'a pas dit que nous étions en droit de trouver des cachettes secrètes. On va peut-être pas abuser. On a quatre choses. Ah merde! Non! Bah, c'est quoi ce délire? Elle considère que c'est du vol? Là, il considère que c'est du vol, là aussi, et pas là. Et pas là. Ok, deux parchemins. Et ici. Ouh! Cours! Madame Grimda, est-ce que c'est une mauvaise plaisanterie? Votre autorisation à ça? Will est un petit coquin. Ça y est, c'est bon? Bon, ça va, il n'y a plus mort d'homme, ni de femme surtout. Théorème de Pantgram. Ouais. Bon, bah, je prends. Hein. Le groupe a gagné un... Ah, mais bon sang, mais oui. Ok. G. Bon. Allez, on va retourner voir le groupe. Et puis, on va regarder ce que fait cette capuche. Ça doit procurer quelque chose quand même d'assez sympa. Alors, furtif. Furtivité plus 2, perception plus 1. Eh bien, forcément, Sagani. T'es toute mimi comme ça. Je veux voir que ça ne te procure pas de doublons. Alors, amulette, anneau, armure, ok. La capuche de bandit, brap. Non, c'est bien. C'est parfait. Alors, est-ce que tu passes devant Durance maintenant? Furtivité 6, c'est une chose, mais en mécanique... Ah non, c'est la mécanique. Pas encore. Bon. Tant pis. Alors, ceci dit, ça veut dire quoi? Qu'on a fini cette nouvelle tâche. On a Sentinelle. Ah ouais, il y a Sentinelle portée disparue, un appel à la cour. Construit pour durer, ça c'est... Ah oui, c'est vrai, Dunstan. Allez voir Viana, une étudiante en animancie. Elle a mené des recherches qui devraient permettre à Dunstan de terminer les chevaliers. Ouais, bah je suis juste à côté en plus. Allez. Nous sortons. Et puis, c'est comment déjà? C'est le hall? Non, c'est pas le hall de quelque chose. Les scribes. On ne les connaît pas encore, ceux-là. C'est bien là? Oui, c'est bien là. Le dortoir des scribes. Alors, un scribe. La bibliothèque possède toute une section dédiée à la géométrie ancienne Glanfatan. Oui, on a vu ça. Donc, on recherche Viana. Personne pour accueillir. Du thé renversé, des pots d'encre vide et un croquis détaillé représentant un vieux nain crachant du feu sont tout ce qu'il reste d'une longue séance d'études. Allez, venez les gars, on va jeter un coup d'œil.
Goren. Coren. Par le visage vide de Will, vous êtes une petite ogresse. Mais pourquoi êtes-vous verte et comment faites-vous voler les canards autour de vous? Laissez-moi deviner, vous avez fumé beaucoup d'herbes blanches ou bien avez-vous mis vos mains dans des champignons neigeux? Allez, il frappe dans ses mains et rit. Des champignons neigeux, neigeux. Si peu de gens connaissent les champignons neigeux, encore moins les ogres. Il vous regarde en souriant et hoche la tête. Vous êtes un scribe? Il hoche la tête. Oh oui, je suis un scribe. Je lis des livres, j'écris des livres. J'ai mangé une fois un livre, mais uniquement parce qu'il ressemblait à une tarte sucrée. Ou peut-être était-ce une tarte sucrée ressemblant à un livre. Intéressant. Je suis également collecteur d'herbes, des fleurs, des plantes. Je les vends. J'en mange la plupart. Alors, montrez-moi ce que vous avez à vendre. Ah ouais. Ah ouais. Sacrée collection. Ah, c'est pas mal ça, les herbes de Coren. Si je veux me faire un stock de fou, c'est ici que je dois venir. Qu'est-ce qu'il vend d'autre? Un petit peu de choses toutes faites. Ok. Alors ça, il faudrait que je m'en rappelle. Nous sommes au scriboir, allais-je dire. Nous sommes à Copper Lane. Achat objet magique, potion, ingrédients. Ah ouais, c'était par rapport au marché. Ah, je peux pas écrire là. Bon, c'est pas grave. Dortoir des scribes. Plantes de Coren. Voilà. Bon, alors, ceci dit, ça ne répond pas à ma question. Je cherche Viana. J'aime bien Viana. Elle parle toujours des hommes de métal, ce qui est étrange dans la mesure où je suis quasi sûr qu'elle ne mange pas de champignons neigeux. Son sourcil se ride. Moi non plus. Je ne parle pas des hommes de métal. Et je mange de la neige éternelle. De toute façon, elle n'est pas là pour le moment. Elle est partie vers la faveur d'Ondra pour y retrouver son amie Bessia. Non, Clécia. Oui, Clécia. Clécia est l'amie qu'elle est partie voir. À la faveur d'Ondra. Dans une maison, pas un bateau. Maison au nord. Maison vide. La faveur d'Ondra a beaucoup de bateaux. On devrait aller ramer un de ces jours. Il est complètement taré. Bon, parlez-moi du dortoir. C'est là que les scribes qui travaillent dans le hall des mystères révélés dorment. Je suis un scribe. Il renifle. Cet endroit sent la vieille chaussette. Adieu. Adieu, monsieur. Ah d'accord, donc premier clampin auquel je m'adresse, bim, on est bon. Les robustes couchettes sont surmontées de minces couvertures et de matelas encore plus fines. Donc on vient d'apprendre que Viana était dans la faveur d'Ondra. Bonjour, scribe. Vous devez chercher Coren. Ah non, merci, non, ça y est, j'ai fait connaissance. Madame? Je ne sais pas comment Coren a caché son petit racket de gore. Oh, excusez-moi, je vous en prie. Bah, ça a l'air de bien se passer ici. Quelqu'un a introduit des livres d'images un peu osées de l'ancienne Velia dans le dortoir. Je ne dirai pas qui. Bon, bah, à mon avis, c'est le type chelou, là. Ici, je ne crois pas y être allé. Quelques lits superposés. Bon, rien de bien particulier. Allez, venez. Bon, alors, ça fait avancer le schmilblick, mais ça ne m'arrange pas, ça. Faveur d'Ondra, c'est un assez grand quartier, bah, comme celui-ci. Il va falloir sélectionner. Ah, j'avais dit aussi que j'irais rendre une petite visite au Doménel. C'est bien marqué, ça. Quête à la ferme, retour B du défi. Donc ça vire. Clac.
Et c'est... Ah ouais, voilà, c'est dans les premiers feux. Est-ce que je fais ça maintenant? Parce que il m'intrigue. Bon, je les laisse taper la discute, hein, les ptios, là. Je vais quand même pas me présenter au palais avec une foulure. Et puis les cheveux en bataille, ça ne se fait pas. Pour aller faire quoi? Ah voilà, un appel à la cour. Et puis en même temps... alors ça, c'est quoi? Ah, Edric, ah la vache, oui, il faudra que je m'occupe de lui. Mais c'était fragment d'une fois éparpillé. Eder a des questions à poser aux archives. Donc on va faire dans l'ordre. Go archives. Enfin, go auberge. On va se reposer. On va checker la nourriture, mais non, là je peux pas me permettre d'en reprendre. On va aller tirer au clair cette histoire de Cadnua, là, c'est nous quand même les propriétaires légitimes. On ne s'est pas donné tout ce mal pour se faire voler notre domaine. Salut Bishop, pourrais-je avoir une chambre? Pièce commune. Oh, quelle angoisse. Mais je vous promets les gars, en plus, il n'y a qu'un lit. Un lit à 2 places, ça fait 3 chambres. Bon, ça va. Voilà, là nous sommes présentables. Direction, on a dit le palais ducal. Et puis, ensuite, on ira voir, oui, c'est ça, les doménelles. Alors, le palais ducal, il est pas Brackenbury, il est dans les premiers feux. Tac. Tac, go. Impeccable. Et comme c'est en rouge, les symboles, là, je crois toujours que c'est une faiblesse. Alors que pas du tout. Bon, donc, il faut que je pense avec Coraline au prochain passage de niveau de ne plus prendre d'aura. D'aura avec le mot-clé zélé. Je vais quand même pas faire triplette. Ok, donc là on est bon. Palais ducal. Puis on va voir de quoi il en retourne. Alors pour le coup, je vais y aller avec tout le monde. La politique, les conflits internes, la cupidité et un sanctuaire dédié à Magran. Son clergé est ici à sa place. Ouais, Durance. Il est occupé, calmez-vous, vous aurez affaire à moi. Ah oui, c'est à eux qui s'adresse. Alors qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes chargés d'assurer la sécurité de tous les habitants de la ville. Éloquence aide à résoudre les problèmes, pas vrai? Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Bon, mais excusez-moi, j'ai un rendez-vous important. Alors, ce qui est bien, lavande est ajouté. Expiration de la quête dans 2 jours. Quoi? Pardon? Alors. Ah, pardon. Lavande et soude. Pour une récompense de 35% d'expérience, on va gagner une couronne de lavande, un objet majeur, plus 1 à 2 objets intermédiaires. Ok. Ça se termine dans 1 jour, 25 heures, ça dure 4 tours. Alors j'ai jamais compris ça, les tours et les jours. C'est peut-être dans la notice que je n'ai pas lu. Hein. Sur une île isolée de l'archipel du feu éteint, le célèbre apothicaire Tanawatua crée des potions et des onguents qui sont réputés des frontières méridionales de Nasitak jusqu'aux contrées orientales. Il se vante que le secret de son succès est sa position à l'intérieur de l'archipel, depuis laquelle il a accès non seulement à une énorme variété de créatures et plantes, mais aussi à des marchands voyageant depuis toutes les parties colonisées du monde. Dernièrement, la maison de Tama et son laboratoire ont essuyé des attaques de pirates qui l'ont forcé à fuir d'île en île de manière quasiment quotidienne. Les clients de l'apothicaire et les nombreux enfants de Tama ont supplié les pirates d'arrêter leur poursuite. Incapables de générer de la compassion chez les pirates et sans l'aide des dirigeants du continent d'Abbé,
Ils se sont tournés vers des mercenaires des contrées orientales pour recevoir de l'aide. Eh bien, parfait. Comment tu es toi déjà? Thorac, j'ai une mission de confiance à te donner. Tu vas aller gérer cette quête lavande et soude. Et donc, comme je disais tout à l'heure en référence au coffre, quand il aura terminé, eh bien, dans le coffre à Kamnuan, nous aurons la récompense. Bienvenue au palais ducal. Sylvie, la jeune femme, porte un uniforme simple mais bien taillé. Elle observe les allées et venues autour d'elle d'un air tranquille. Des nouvelles? Ou êtes-vous uniquement ici pour voir le palais ducal? Qui êtes-vous? Je suis page ici au palais. Je livre des messages et fais des courses pour le duc et ses conseillers. Le salaire n'est pas formidable, mais je ne vois pas mieux pour s'initier à la politique. Parlez-moi du duc actuel. C'est Évar Rictus de Loup, mais ne vous laissez pas méprendre par le titre. Nos ducs sont choisis par élection depuis l'indépendance. Certains trouvent le duc Évar plutôt grossier, c'est un noble de la frontière. Personnellement, je pense que la baie du défi a besoin d'un homme de cette trempe. Qu'est-ce que le palais ducal? C'est le siège du gouvernement de la baie du défi. C'est là que le duc Admet Adret a déclaré l'indépendance du règne d'Aedir il y a 1 siècle et demi. Elle baisse le ton et se fend d'un large sourire. C'est aussi le foyer des politiques régionales. Croyez-moi, les commérages que vous entendrez ici battent tous ceux des tavernes et des maisons closes de la ville. Ah, la politique de Dyerwood. Elle évolue trop rapidement pour qu'on la suive. Autant entamer la conversation dans les tavernes que d'essayer de fureter dans les couloirs du palais. Merci, Cana. Que se passe-t-il ici? Elle rit. Par où commencer? Nous organisons des réunions, des audiences publiques et des cérémonies. Voilà pour ce qui est de la partie publique. Elle se penche un peu plus. C'est l'endroit où le duc et ses principaux conseillers travaillent et où il y a toujours quelqu'un pour demander un service. Malheureusement, je ne suis pas libre de parler de ce genre de choses. Mais si vous voulez la version officielle, elle se racle la gorge et fait des gestes dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre autour du palais. Ce lieu abrite un sanctuaire dédié à Magran, des archives officielles ainsi que des salles réservées aux audiences publiques et aux réunions du conseil. Merci. Y a-t-il une audience en cours? Certainement. Le duc Évar s'entretient avec quelques-uns des chefs de la ville depuis plusieurs semaines maintenant. Ils essaient de trouver un moyen de remédier à l'héritage. Mais tout cela est terriblement secret. Un jour, j'ai essayé de venir dans la galerie pendant ma pause déjeuner, mais j'en ai été chassé. Elle renifle. Mais le gros des débats porte sur l'animancie, et c'est pour cela que ces réunions ne sont pas accessibles au public. Pourquoi l'animancie est-elle si controversée? Elle rit. Mais par où commencer? Les traditionalistes estiment que c'est un crime envers les dieux. Jouer avec les âmes n'est pas sans risque, mais selon les plus progressistes, c'est le seul moyen de permettre la naissance d'enfants en bonne santé. Et le vol de reliques Engultan, récupérées dans les ruines d'Eirglanfat, et leurs utilisations pour les recherches en animancie n'arrangent rien. Elle fait un geste rapide des doigts. Alors, que pensez-vous de l'animancie? Moi? Je pense que le réel danger consiste à confondre érudit et imposteur. Ça arrive tout le temps. Des pauvres couples de la faveur d'Ondra ou de Copper Lane qui dépensent jusqu'à leur dernier sou afin d'obtenir un remède miracle pour leur enfant à naître. Cela ne marche jamais. Elle secoue la tête. C'est terrible, mais on ne peut généralement rien faire pour eux. Et l'héritage? L'héritage de Whedon, c'est ce que beaucoup de gens appellent le fléau des sans-âmes. Il s'agirait d'une punition liée à la pratique de l'animancie. Que sont les sans-âmes? Elle lève un sourcil. Vous n'êtes vraiment au courant de rien. Comme leur nom l'indique, les sans-âmes sont des enfants nés sans âme. Ils ne survivent généralement pas très longtemps et ceux qui s'en sortent reçoivent une sorte de traitement de la part des animanciens. Je vois. Quoi qu'il en soit, l'héritage est sur les lèvres de tous les hommes politiques ces temps-ci.
Quelles sont les archives conservées ici? Ça va intéresser Eder. Des choses ennuyeuses et officielles pour la plupart. Des archives liées au recensement, aux impôts et aux milices, mais je ne m'en approche plus. Je me suis montrée un peu trop curieuse un jour, et j'ai dû ranger la moitié des archives. Elle baille. Oh, le pire jour de ma vie. Parlez-moi du sanctuaire de Magran. C'est le symbole que Magran protège la baie du défi. Elle incarne l'esprit révolutionnaire de Dyerwood depuis l'indépendance, et sa participation à la création de la bombe marteau divin n'a fait qu'affirmer son importance à nos yeux. Elle se gratte le cou. C'est aussi là que brûle le premier des feux sacrés. Mais Firga, l'ardente tranquille, a bien du mal à les garder allumés. J'aimerais vous poser une autre question. Bien sûr, j'ai toujours l'oreille qui traîne. Non, ça ira. Au revoir, jeune fille. Alors, on va commencer par ici. Justicier. Seuls les détenteurs d'invitations officielles sont autorisés à assister aux audiences concernant l'animancie. J'ai l'impression d'en découvrir à chaque fois que j'y rejoue. Déverrouiller nécessite la bonne clé. Bah oui, c'est évident. Ici, personne d'intéressant. Les gars, le dernier ferme la porte. Merci. Ok, là on est bon. Ah oui, le... Étincelante Magran, transformez-nous de votre flamme. Ouais. Une statue en pierre représentant une guerrière a le regard dirigé vers sa main tendue. Celle-ci est vide, mais la paume et les doigts sont noircis. Nous allons nous adresser à Firga. La femme a la tête penchée et ses lèvres bougent en prière. Alors que vous vous approchez, vous notez qu'elle jette un coup d'œil à la statue voisine. Elle remarque votre présence et vous tend un sourire forcé. Louange à Magran et bienvenue dans son temple. En quoi puis-je vous aider? Vous semblez en proie à l'inquiétude. Que se passe-t-il? Elle lâche un profond soupir. C'est au sujet des feux, n'est-ce pas? Elle pose la main sur votre épaule. Ils sont juste symboliques. Impossible de leur accorder foi. Les feux? Elle soupire. Les bûchers sacrés tout autour de la ville. Vous avez sûrement vu les statues de la déesse autour de la ville avec les brasers vides. 15 ans durant, ils ont brûlé sans cesser. Mais cela fait des mois que je ne parviens plus à les allumer. Et les gens ont besoin de les voir, plus que jamais ces temps-ci. Qu'est-ce que cela signifie? Seules mes dévotions et mes prières les gardent allumées. Mais depuis peu, lorsque j'essaie de prier, je ne peux m'empêcher de penser aux sans-âme partout en ville. Les familles endeuillées, les réfugiés. Elle secoue la tête. Comment Magran peut-elle nous laisser souffrir de la sorte? Quelle force tirons-nous d'un enfant dépourvu d'âme? Durance grogne d'un air dédaigneux. Quelle force tirons-nous de l'adversité, de la mise à l'épreuve? Les feux ne faiblissent pas en raison de son manque de foi. Ils faiblissent car elle ne comprend pas comment être fidèle à une catin. Une catin n'attend ni éloge ni dévotion. Il a fallu que j'ouvre la fenêtre pour un chat. Une catin entend être dédommagée pour ses services, et Magran se fait payer en transpiration et en souffrance. Cet imbécile n'est pas digne de la chaleur de Magran. Hausser les épaules stoïques, non. Passionné, non. Et cela a ébranlé votre foi? Elle acquiesce, passant les mains dans ses cheveux. Mais je suppose que Magran finira par me parler à nouveau. Elle fronce les sourcils et jette un coup d'œil rapide dans votre direction. J'ai récemment eu des visions. J'ai vu des bassins baignés de rayons de soleil colorés. D'étranges cascades semblaient monter vers les cieux avant de retomber. Elle lève les mains comme pour encadrer sa vision.
Et derrière ces cascades se trouvait une grotte remplie de feu, de chaleur et de danger, et un vestige de ma déesse. Je sais qu'il se trame quelque chose là-bas, mais où et comment m'y rendre? Elle secoue la tête. J'ai bien pensé à me rendre à la salle des expéditions pour voir si quelqu'un connaissait cet endroit, mais à vrai dire, je ne sais pas ce que je ferais si j'obtenais une réponse. Il ne vaut pas mieux que les fidèles de Magrane, apeurés par les épreuves de son Dieu. Si Magrane s'adresse à elle, c'est pour précipiter la fin d'une vie d'hypocrite, et cette vision n'est qu'un piège mortel pour les faibles. Quelle est la signification des bûchers sacrés? Ils symbolisent la puissance et la présence de Magrane. Plus que jamais, les habitants de la baie du Défi ont besoin d'être assurés de sa présence. Elle croise les bras et fixe la statue. Nos voisins des républiques de Velia nous croient superstitieux, mais nous sommes juste sensibles aux signes et aux avertissements des dieux. Autre chose? J'aimerais en savoir plus sur ce temple. Magrane est la déesse la plus vénérée par les habitants de Direwood, et rien d'étonnant à ce que son temple fasse partie du palais ducal. Ses feux symbolisent les épreuves, les révolutions et l'éclat des nouvelles voies. Tous importants pour nous. Elle fait des gestes en direction de la statue. C'est le premier des bûchers sacrés. Lorsqu'il est allumé, les autres bûchers situés autour de la ville le sont également. Au revoir, nouvelle quête, scorie de foie. Bassin multicolore, ouais. Donc son objet sacré serait dans cette grotte. Firga n'est pas en mesure de situer l'endroit, mais à la salle des expéditions, quelqu'un pourrait le connaître. Oui, on va faire avancer le schmilblick. Alors là, on a de quoi faire avancer trois quêtes, tâches à la suite. Ça va être très très bien. À tout à l'heure, madame. On a dit oui, qu'on y allait tous ensemble. Venez. Un gros coffre encore. Allez, on se met là. Maréchal Forwin, je le connais pas, lui. Chancelier Warren, alors c'est lui qui nous attend. Et le gardien des archives, bah, c'est ce qui va nous permettre d'avancer par la suite. Donc pour l'heure, nous sommes venus voir le chancelier Warren. Merci d'être venu, Coraline de Tyr. J'essaie de retrouver votre piste depuis un certain temps. Voici le maréchal Forwin, le conseiller militaire du comte Bademar. Il servira de témoin pour cette procédure. Il indique l'homme à ses côtés. Maréchal, un plaisir de vous voir, gardienne du chemin. Votre réputation vous précède. Je l'admets, vous avez créé quelques remous parmi la noblesse avec votre revendication de Cannua. Beaucoup d'entre eux ne savent pas quoi penser de vous. C'est à quel propos? Le chancelier, la légitimité de votre revendication sur Cannua est remise en question. Le comte Bademar a délivré un jugement à ce sujet. Raisonnable ou diplomate? Alors pas agressive, raisonnable. Cannua était abandonné depuis plus d'un siècle et j'ai réclamé les terres par la force. Ma revendication est légitime. S'il n'y avait pas d'autres prétendants, vous auriez raison. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La lumière sera faite une fois que le seigneur Gatbin sera là. Vous avez des questions pour moi pendant que nous attendons? Eh bien, que savez-vous à propos de Gatbin? Même si je ne l'ai rencontré qu'une fois, j'ai eu suffisamment de temps pour déterminer la moralité du seigneur Arledre Gatbin, ou l'absence de celle-ci plutôt. Il descend d'une vieille lignée Ediran qui précède la guerre du défi. Son arrière-grand-père, Ranig Gatbin, était le comte de Yenwood pendant la guerre. Enfin, jusqu'à ce qu'il ait été dépossédé de ses terres et repoussé du Direwood. Yenwood? Quand le Direwood n'était qu'une simple colonie de l'Eidir, il était divisé en 9 comtés. Quand les Eridan furent défaits et finalement repoussés,
2 des comtés furent absorbés et les frontières ajustées. Le Yenwood en faisait partie. L'étreinte est désormais le plus large des 7 comtés, après qu'il ait absorbé le comté d'avant-guerre de Yenwood. Il inclut des colonies notables, comme la Nouvelle-Éomar, l'étreinte de Guéran, Val-Doré et évidemment Cadnua. J'ai d'autres questions. Parlez-moi du comte Badémar. Le comte Badémar vient d'une lignée de seigneurs estimés qui a pris de l'importance après la guerre du défi, il y a 150 ans environ. Bon, j'ai confiance. Le Dyerwood comprend 7 comtés. Les Badémar gouvernent le comté septentrional appelé l'Étreinte. Et à propos du Badémar actuel, c'est un homme bon, autant que je sache, c'est un honneur de le servir. C'est tout ce dont j'ai besoin de savoir. Alors, savez-vous en faveur de qui le comte a prononcé son jugement? On va attendre. Et à propos de cette gardienne du chemin, celle qui dirige Cadnua au nom du comte de Yenwood est traditionnellement connue comme la gardienne du chemin. Votre position n'est peut-être pas entièrement officielle pour le moment, mais le titre est une façon appropriée de s'adresser à vous. Le maréchal hoche la tête et sourit. Ah, c'était le maréchal qui parlait, pardon. Bon, j'ai plus de questions. Votre moment est choisi de manière impeccable. Voici le seigneur Gadbin maintenant. Alors lui, c'est une belle tête de con. Ah bah alors là, s'il fait un pas de travers, on lui saute dessus. On est prêt, hein. Un homme habillé de manière opulente marche à grands pas vers le chancelier, ses cheveux couleur sable forment un chapeau pris dans la brise légère. Les talons de ses bottes résonnent à travers le hall. Une femme elfe, aux cheveux courts, habillée d'une cotte de mailles sombre et scintillante, le suit à la trace, puis vient se tenir à ses côtés. Elle vous regarde sans complexe et vous jauge. Le seigneur Gadbin. Passons outre cette formalité aussi vite que possible. J'ai d'autres affaires en attente. Il est bien connu que Cadnua m'appartient de droit. Et où est cette prétendante? Montrez-moi l'imbécile qui prétend voler mes terres. Où est cette misérable de basse extraction? Warren se racle la gorge et vous jette un coup d'œil. Cette femme-là, c'est la dame de Cadnua. Je pensais qu'elle n'était qu'une autre servante, une femme de chambre ou une porteuse. Levez votre main. Que tous ceux qui possèdent leur propre donjon lèvent la main. Allons, ne soyez pas timide. Ah, je vais le titiller, lui. Allez, que tous ceux qui possèdent leur propre donjon lèvent la main. Allons, ne soyez pas timide. Imbécile. J'espère que vous avez apprécié votre temps passé à occuper mes terres. Provoquez-moi encore et je vous ferai pendre sur le plus haut mur de Cadnua. Une fois nos affaires réglées. Chancelier, veuillez lire le décret du comte. Warren brise le sceau du parchemin et le déroule. À propos de la revendication de Gadbin sur Cadnua, le comte Badémar trouve que la revendication de Gadbin n'a jamais été abandonnée. Selon la loi, Cadnua est la légitime propriété de la famille Gadbin. Je le savais. Gadbin vous regarde avec un sourire suffisant et triomphant. Je n'ai pas encore terminé la lecture, monseigneur. Gadbin fait rouler ses yeux et fait signe au chancelier de continuer. Toutefois, le comte reconnaît le rôle de Coraline de Tyr dans la récupération de Cadnua, un endroit qui était resté abandonné et certains diraient même maudit pendant plus d'un siècle. Avant que Cadnua ne soit rendu à la famille Gadbin, le comte a décrété que le seigneur Gadbin devra fournir une compensation sous forme de « Hors de question !» Gadbin croise les bras, un œil noir de défi sur le visage. « Monseigneur ?» Warren lève les sourcils. La somme est plutôt raisonnable, c'est une condition nécessaire à ce que le terrain vous soit rendu. Si vous me permettez de terminer... Je ne débourserai pas un centime à cette mécréante pour mes terres ancestrales. Vous pensez que je suis aveugle au motif du comte, laquais? Il pense qu'il peut envoyer un message avec cette insulte?
J'ai un message que vous pouvez envoyer à cet enfant de catin. Gadbin lève une main vers le chancelier qui se tasse devant lui, les bras levés en signe de défense. Ah, mon petit, on va se calmer là. Alors, je vais peut-être pas être agressif. Ah, stoïque. J'attrape le bras de Gadbin. Ne me touchez pas, espèce de paysanne! Gadbin dégage son bras de votre main et recule. La femme elfe dégaine un pistolet avec dextérité depuis sa ceinture en cuir. Ses yeux s'élargissent d'impatience. Warine. Monseigneur, madame, s'il vous plaît, nul besoin de recourir à la violence. Le seigneur Gadbin soutient votre regard pendant plusieurs instants, ses yeux consumés de rage. Je reviendrai pour ce qui est mien, comptez là-dessus. Venez, capitaine Emery, nous partons. Il ricane d'un air de défi avant de reprendre d'assaut le hall. La capitaine baisse son pistolet et sourit d'un air suffisant avant de suivre son patron. Chancelier, eh bien, je ne peux pas dire que la réaction de Gadbin était totalement inattendue. Même si ce n'est pas de votre faute, j'ai bien peur que vous ne vous soyez fait un puissant ennemi. N'y prêtez pas attention, oh, je vais pas faire le dédain. Il semblait un peu contrarié, non? J'ai entendu dire qu'il avait toujours été violent, déjà petit garçon, et qu'il pouvait garder rancune pendant très longtemps. Dans tous les cas, Kednua vous appartient officiellement puisque le seigneur Gadbin a rejeté le décret du comte. Il vous tend un sceptre bleu foncé qui semble avoir été sculpté entièrement dans un saphir. Tenez, cela appartenait à l'un des vieux seigneurs de Kednua. Il vous revient de droit maintenant. Gird Ewenes Stenes. Ah, ah. Cruel, ça je lis pas. Maligne. Veuillez étendre l'invitation au seigneur Gadbin qu'il vienne festoyer avec moi dans les halls de Kednua. Il n'est nul besoin que nous soyons ennemis. C'est une offre généreuse et je m'assurerai que le seigneur Gadbin la reçoive. C'était un plaisir de faire enfin votre connaissance, madame. Warine s'incline. Peut-être que nous parlerons à nouveau dans des circonstances plus plaisantes. Adieu. C'est le maréchal. Adieu, Coraline de Tyr. Le maréchal hoche la tête et s'en va. Bien. Tâche accomplie. Un appel à la cour. Ouais, on est bon. Donc Kednua reste en ma possession. Quelque chose me dit que le seigneur Gadbin n'en a pas encore fini avec moi. Je devrais rester sur mes gardes. Alors, nous sommes ici aussi pour Eder. Hop. Donc, Eder ici, et puis moi-même. Nous allons parler au gardien des archives. Un homme taciturne aux cheveux grisonnants lit un tome qu'il vient juste de prendre sur l'une des étagères. Il lève ses grands yeux vers vous. Oui, il y a quelque chose que je puisse faire pour vous. Je cherche les archives militaires de la période de la guerre du Sein pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à quelqu'un. L'homme s'éclaircit la gorge. Nous avons un certain nombre de demandes concernant de telles informations. Nous avons dû limiter l'accès au public. Il semble qu'il y ait encore un certain nombre de gens dans le Direwood qui nourrissent une rancune envers les Red Serral. Il serait irresponsable de livrer leur nom à n'importe qui. Beaucoup sont venus se réfugier ici. Peut-être que si vous étiez un peu mieux établi dans la baie du Défi, les choses seraient différentes. Mais je n'ai aucune raison de penser que vous êtes différente des autres. Nous avons fait un long voyage. Je dois juste me renseigner sur mon frère. Je ne sais même pas de quel côté il a combattu. Vous devez comprendre, j'ai déjà entendu tant d'histoires similaires, j'ai bien peur que je ne puisse rien faire pour vous. Adieu. Alors, l'archiviste était réticent à nous montrer les archives de la guerre du Sein en raison de Direwoodan vengeur à la poursuite de réfugiés Red Serral. Si j'avais plus de réputation en ville, voilà, c'est ça le déclencheur, les choses pourraient être différentes selon lui.
Ok, donc actuellement nous avons une réputation. Ah ouais, réputation neutre à baie du défi. Et neutre auprès des chevaliers du Creuset. Ouais. Bon, ben on va travailler tout ça. Alors, viens Eder, on s'en va. Comment faire monter sa réputation? Bah, en bossant pour les chevaliers du Creuset qui, mine de rien, s'inquiètent un petit peu plus de ce qui se passe pour les habitants. Et puis en accomplissant des petites tâches ou des petites quêtes dans les différents quartiers. Donc là, j'avais dit que Vénienne. Ah non, c'est pas dans ce quartier-là. Ah, il y a le temple de Woudika aussi. Bon, pendant qu'on est là, on va aller jeter un petit coup d'œil. Je l'avais pas fait ça, on est bien d'accord. Allez, venez. Ah, qu'est-ce qui... Ah, pardon. Ça ressemble à l'endroit décrit par Merwald. Louange à la reine exilée, puisse son trône lui être restitué, sa justice triomphée. Un fantôme déambule au milieu des ruines, déclamant des bénédictions et des prières. Malgré son apparence spectrale, il conserve le visage d'un vieil homme et porte une robe qui témoigne de sa richesse et de son statut. Il se retourne vers vous. Vous êtes là pour rendre hommage à l'ancienne reine. Qui êtes-vous? Seigneur Adwelen Rukfald III, ravi de faire votre connaissance. Je suis arrivé à Direwood à bord d'un des premiers navires en provenance d'Aedi. Ses yeux troubles expriment un certain ressentiment. Mais contrairement aux Pecnos et aux habitants des cabanes des environs, je n'ai pas changé ma façon de vivre. C'est triste de voir que les gens du coin ont fait à l'ancien lieu du culte de Woudika. Que faites-vous ici? Je vénère Woudika, la reine exilée et la garante des serments. Je viens tous les jours lui rendre hommage. Son expression témoigne d'une certaine confusion. Je rêve de retourner en Aedir, mais mon empereur souhaite que je reste sur ces terres barbares. Alors je reste. Il hausse les épaules. On m'a dit que le temple de Woudika se trouvait ici. C'est le cas. Le visage trouble du fantôme prend un air menaçant. Ces sauvages de colons l'ont certes brûlé, mais le culte de la garante des serments est toujours bien vivant. Ces escaliers mènent au sanctuaire principal. Quels escaliers? Ces escaliers-là, bien sûr. Le fantôme désigne un amas infranchissable de décombres. Comme le reste des ruines, on dirait que personne ne s'y est approché depuis plus d'un siècle. Le sanctuaire a toujours été souterrain, adjacent aux catacombes, et c'est pour cette raison qu'il n'a pas été détruit par les feux. Dites-moi où je peux trouver l'entrée de ces catacombes. Bon, alors ça, je le sais déjà. La baie du défi abrite plusieurs entrées, mais je dirais que la plus facile d'accès se trouve à Copper Lane. Je n'y suis pas allé depuis des lustres, mais si je me souviens bien, elle est située quelque part près de la porte sud. Vous savez que vous êtes un fantôme, non, je vais pas l'agacer. J'aimerais en savoir plus sur Woudika. Les traits flous du fantôme témoignent de sa joie. Une reine parmi les dieux. Elle supervise les lois et les serments. Toute chose à sa place et Woudika surveille tout. Le fantôme s'agite. Bien sûr, tout le monde ne l'accepte pas. Même parmi les autres dieux, son autorité est remise en question. Mais Woudika est aussi la déesse de la mémoire et de la vengeance, et elle n'oublie jamais. Le fantôme acquiesce lentement. Elle se souviendra de tous les affronts et offenses lorsqu'elle récupérera son trône. Au revoir. Ah, il y a des taxes qui tombent, alors très très peu. Hein. Les malfrats nous ont piqué des sous. Il faut vraiment qu'on puisse en retrouver. Alors lui, il fait le pied de grue là. Les mauvaises herbes prolifèrent, nullement troublées par le passage d'êtres civilisés. Et là, nous n'avons rien d'autre. Ok.
Toi, crieur. Les citoyens signalent de mystérieuses et pénibles lamentations dans les environs du phare de la faveur d'Andra. Nous conseillons aux visiteurs de rester à l'écart de la zone jusqu'à ce que la cause en soit déterminée. Colline de l'héritage. Non, je ne vais pas y aller tout de suite. Nous allons... Ah oui, alors je vais aller faire un petit tour, une petite visite tout de suite au Doménel. Là, ce sera fait. J'aimerais bien savoir ce qu'ils nous disent. Ils sont à Brackenbury. Tiens, je vais boire un coup. À la vôtre. Ok. Voilà, maison des Doménel. Tchouk tchouk. On peut rentrer comme dans un moulin, c'est parfait. Alors on va le provoquer un peu lui, si on peut. Le portier. Le robuste garde vous regarde d'un air méfiant. Je ne vous reconnais pas. Qu'est-ce qui vous amène à la maison Doménel? A carrément attaqué. Je viens piller ces lieux et tuer tous ceux qui se mettront en travers de mon chemin. Non? Calmos. Parlez-moi de la maison Doménel. C'est une famille aussi ancienne que respectée. Les activités des Doménel ont largement contribué à la prospérité de la baie du Défi. Avez-vous autre chose à faire ici? Ok, non. Je vais vous accompagner jusqu'à la sortie. D'accord, donc en fait on ne peut pas du tout interagir de cette façon-là avec eux. Ok. Ici nous avons le manoir de Redmond, le sanatorium, la maison Adrette et le tonneau carbonisé. Ok, il faudrait peut-être qu'on vienne dormir au tonneau carbonisé. Pour l'instant, on va... ouais, c'est bien là. Nous allons nous rendre de nouveau à Copper Lane. Hop. Pour aller tenter de localiser la grotte enflammée. Par contre, c'est une portion qui est assez costaud. Ils ont dit qu'il fallait que j'aille au hall des mystères révélés ou pas? Scorie de foi. Alors, en mesure de situer l'endroit de sa vision. Salle des expéditions. Hall des expéditions. Oui, ça va être ça. Ici, on a eu quoi? C'était là la paye. On a gagné que 185, on est monté à 378. Ça n'est pas terrible. Cette fois-ci, c'est Sagani et Eder qui se sont livrés à une petite joute verbale. Bon, bah, parlez entre vous. On a déjà suffisamment à faire avec nos propres conversations. Mais c'est bien parce que ça rythme les changements de cartes. C'est pas mal fait ça. Puis c'est rigolo. Donc les fameuses chutes mercenaires. Wenan hoche négligemment la tête vers vous. Ses yeux continuent de flotter d'un mercenaire à l'autre alors qu'il parle. De quoi d'autre avez-vous besoin? Connaissez-vous un endroit dans la nature avec des mares chatoyantes et une cascade qui s'élève? Je connais l'endroit. J'ai même une carte au chaud dans un coffre qui indique l'endroit en question. Elle est à vous pour 50 pièces. Alors, non. Par contre, bah, on va donner l'info à Firga. Alors, Firga, elle était au temple du palais ducal.
au plus proche. Clac, clac, clac. Ici, peut-être. Non, bah là. Palais ducal. Et est-ce qu'elle serait prête à nous verser l'argent? J'espère qu'on ne va pas devoir payer à sa place. Enfin. Ah oui, alors je voulais dire à propos de ces fameuses chutes, c'est qu'il y a sur la zone des drakes qui sont relativement balèzes et dangereux. On a dit palais ducal. Je vais quand même pas tout avancer. Il y a un moment, où il faut être raisonnable. Et puis c'est une mission qu'elle m'a confiée. Donc, est-ce qu'elle va se placer en vrai commanditaire ou pas? Alors, j'ai eu combien? J'ai dit 193 pièces. Je vais peut-être commencer par recruter. Alors là, ça donne du prestige et de la sécurité. Un de chaque. Deux en sécurité. Tout à l'heure, il y a des marchands qui s'étaient fait attaquer. Quelque chose qui donne du prestige maintenant. Mercenaire frappeur d'esprit. Encore un. Oh, vagabond scalde. Deux en prestige. Ah bon? Ok. On est à 11 seulement. Ah, j'ai envie d'en reprendre un. 20, 20, 40, 50, 60. Ouais, ça fera 100. Chevalier du pacte d'or. Putsch. C'est pas mal ça. Ici, Thorak qui est toujours en mission. Ok. Et puis moi, je viens parler à Firga pour lui dire que il y aurait peut-être une petite avance de fond à avoir. Voyez-vous toujours ces cascades dans vos visions? Elle parle d'une voix basse et posée. Oui. De même que la grotte et quelque chose à l'intérieur. Des braises incandescentes de foi gardées par un terrible danger. J'aimerais pouvoir y aller moi-même. Elle lance un regard coupable en direction de la statue. Ah ok. Donc c'est pour notre pomme quoi. Bien, bien, bien. Très bien. On n'a pas le choix, ça va nous coûter 50. Tac, tac. Donc retour Copper Lane. On en fait des allers-retours les potes. Est-ce que la lame d'Eder ne commencerait pas à le démanger? T'inquiète mon gars. Ça va le faire. De toute façon, là, en grosse quête tombée du défi, s'il doit en rester 5 ou 6. Hein. Entre la faveur d'Ondra plus la colline de l'héritage, il y a de quoi faire. On a grappillé quelques points d'XP, mais alors... Ah, si, 900. Il en faut 900 chacun. Un peu plus. Donc, 1000 chacun pour être tranquille, que ce soit bien réparti. Ça se fait pas comme ça, hein, 1000 points d'XP. D'un seul coup, d'un seul. Bon, moi, j'aurais avancé sur la localisation de la grotte, mais je n'irai pas tout de suite. Ça me paraît compromis, pour notre survie en tout cas. Alors, bon, bah, désolé, hein. Connaissez-vous un endroit? Crac, 50 pièces. Vous la trouverez dans l'arrière-boutique, derrière l'échoppe de Solinde. Il vous tend une clé. Recherchez les chutes brûlantes sur la carte, un endroit fantastique. Les sources thermales valent à elles seules le voyage. Les chutes sont si chaudes que la plupart de l'eau se transforme en vapeur. C'est l'élévation dont nous parlions. Derrière l'échoppe de Solinde. Ah oui, c'était elle, Solinde. Ah, derrière l'échoppe de Solinde, pardon.
Pardon. Ah oui, c'est ça, cette carte-là. Ouais. Déverrouiller avec une petite clé en fer. Je sauvegarde, je voudrais pas faire de conneries. Mais enfin bon, après, ils vont pas me sauter dessus. Hein. Carte géologique, ouais, ok. Ouais, le grappin, il m'a pas dit. Hein. Non, je vais pas... On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Alors, ça veut dire que dans mes objets de quête, j'ai la carte. Faites un clic droit pour afficher. Représente des zones d'activité géologique dans le Direwood et Eirglanfat. Elle contient entre autres la description d'une caverne dans laquelle de la roche en fusion se jette dans un profond gouffre. Oh, j'ai pas regardé ça. Oh la vache. Je vais m'y intéresser. Bon, Solinde, je ne peux toujours pas lui parler de toute façon ou lui acheter quoi que ce soit. Alors, d'abord, je voulais checker la carte. Ok, les chutes brûlantes ici. Donc là, on pourrait aller faire la quête. Très bien. Maintenant, nous avons récupéré ceci. Arme liée à l'âme. Liaison d'âme, ok. C'est un sceptre à 2 mains, rapide, portée 10 mètres. Alors, qui dit sceptre? Bah dis donc, mon coco d'Alot. Comparé. Lui, il a un sceptre raffiné. En plus, il l'a eu il n'y a pas longtemps. Alors, 11 à 17. 11 à 17, c'est pareil. Précision plus... précision 4. Là aussi. Précision plus 15 et 15% de dégâts. Donc forcément, c'est mieux. Et 20% de dégâts bruts. Gwyrd Aweness Stenes, le sceptre en pierre bleue, est remarquable de par le fait qu'il a été façonné à partir d'un seul saphir, le seul autre composant étant sa poignée, faite de bandes d'argent. Alors, Alot, je te remets solennellement le sceptre. Ouais, en précision sur la gauche, là, on voit qu'il passe à 61. Je te remets ce sceptre. Et ben, on va le lier, hein. Liaison d'âme. Êtes-vous sûr de vouloir lier Gyrd à Alot? Une fois lié, cet objet ne peut pas être équipé sur un autre personnage. Ben, c'est la classe. Ah oui, on peut juste annuler la liaison, ce qui est un petit peu dommage, je trouve. Mais Alot, écoute, mon petit gars. Alors, si on prend son personnage de près, ouais, c'est top. Vraiment, c'est top. Donc là, t'as aucune excuse. Hein. Pour aller plus loin sur un tel objet, non, on peut pas. Je ne peux pas l'enchanter. Il est déjà très bon comme ça. Bon, bah ça veut dire qu'Alot est équipé. J'ai plus besoin de m'en inquiéter. On va peut-être aller au marché. Voir si on peut pas vendre les saloperies qu'on avait sur les brigands. Et puis remonter le plus vite possible jusqu'à dépasser 1000 pièces. Pour pouvoir refaire une construction quand même. Kana et Alot qui parlent. Alors, Ingrid, voyons ce que vous avez à vendre. Enfin, voyons ce que j'ai à te vendre. Ah ok, ça fait... J'avais carrément zappé cette phase-là. Alors, Coraline va se la jouer collectionneuse. Dans le sens où elle va garder un exemplaire de chaque pour se souvenir. Louch. Tout ça, ça vire. J'en suis à 140 pièces. Ah ouais, alors les armes de base, c'est de la broutille. Tac, tac. Ok, ça... Là, on est bon. Bien sûr, je garde des objets magiques. Ça nous fait 265. Ça monte. Les armures
C'est un peu plus... ça se revend un petit peu plus cher. Hop. Ouais, là, je suis à 200. Ah bah, toutes celles-ci, là. De toute façon, je ne pourrai pas les donner à qui que ce soit d'autre. Clac, clac, clac. Voilà. Oh, 700! 1193. Excellent. Toutes les coiffes, là. Tchouch, tchouch. Tchouch. Les hommes, casques. Bah, ceux-là, ils sont pas ensemble, mais ils sont identiques. On a une cape identique. Une capuche aussi. 1353. Alors là, c'est excellent. Télépathie avec notre intendante. On part sur quoi? Restaurer Bright Hollow vous permettra de passer la nuit ici. D'autres améliorations peuvent débloquer des bonus de repos. Ça, c'est bien quand même. Un crochet, on roupille. Allez, on y va. Et il me reste de la thune. Il me reste quelques pièces. Bien. On va checker nos quêtes. Alors, jamais loin de l'arène. C'est direction, bien évidemment, dans les catacombes. Bof. Scorie-toi, j'ai dit non, mais bon, peut-être que je me fais peur. Construit pour durer. Ah oui, il y a Cliver, là. Il fallait retrouver Viana, qui s'est adressée à Clécia, à la faveur d'Ondra. Et ben voilà. Après, Sagani, la longue chasse. Bon, bah là, pour l'instant, non. Maître des profondeurs, ça, c'est à Cadnua. Au fil du temps et des marais, bah, c'est pour Cana à Cadnua. Ouais, Seigneur d'une terre stérile. Ah, c'est le père Raedric. Raedric, on est niveau quoi? 5. Ouais, non, je le sens pas. J'ai envie d'être 6 ou 7. Pour être peinard. Quitte à le faire, autant tout faire en une fois. Durance, bah lui, c'est au gré de nos balades. Et Eder, pour l'instant... Ah bah voilà. On va augmenter notre réputation. Sentinelle portée disparue. Alors, je pourrais aller faire un tour tout de suite à la colline de l'héritage. Hein. Ce qui me permettra de débloquer pas mal de réputation auprès des chevaliers du Creuset. Donc, par la même occasion, auprès de la ville. J'ai regardé que Alot avait bien tous ses sorts, mais oui, je vois qu'on est tous reposés. Le cimetière, enfin la colline de l'héritage, là, le quartier devenu cimetière, est un gros morceau. Quand même. Il faut que je traverse les premiers feux. Et puis que je m'y rende. Hein. Les gardes auront juste à ouvrir la porte et on sera bon. Donc on traverse. Hop. Qu'est-ce qui trifouille? Sagani, comment va votre main? Eder, elle devient violette. Il va peut-être falloir l'amputer. Sagani, je vous avais dit de ne pas le caresser. Eder, si on ne peut pas le caresser, pourquoi est-il si doux? Il parlait, bien évidemment, de Itumak. Allez. On va se faire 2-3 points d'XP là. Mieux vaut faire demi-tour, voyageuse. La colline de l'héritage est fermée. Ah ouais, on entend les cliquetidos. Tiens, je crois que j'avais pas fait gaffe. Monsieur, le garde lève la paume de sa main. Désolé, mais ce quartier est fermé par ordre du duc lui-même. Willam envoie, j'enquête sur les gardes disparus. Alors, vous êtes celle dont on a parlé. Le garde vous toise de la tête aux pieds, l'air désapprobateur. Je m'attendais à ce qu'elle envoie toute une escouade de justiciers. Je ne me porte pas volontaire, bien entendu. Je vais faire ouvrir immédiatement le portail. Attention où vous allez, j'ai bien peur que nous ne puissions envoyer qui que ce soit après vous si ça tourne mal. Avez-vous vu ou entendu quelque chose d'inhabituel? L'ami, j'essaie de voir et entendre le moins possible. Une des femmes lors de la dernière garde a dit qu'elle avait entendu quelqu'un crier. Un ordre, paraît-il, au nord-ouest du quartier. Mais je ne vois pas comment quiconque
pourrais survivre là-dedans. Une fois ou deux, j'ai aperçu quelque chose bougeant de l'autre côté de la porte. Le garde frissonne. Je l'oublierai aussi vite. Des idées sur ce qui a pu arriver aux autres gardes? Aucune, et je n'ai aucune envie de le savoir, si vous voyez ce que je veux dire. Ceux qui ont disparu n'étaient pas du genre à déserter. Le pire, c'est que les 2 fois où les gardes ont disparu, la rotation suivante a trouvé le portail déverrouillé. Je ne sais pas s'ils sont entrés ou si quelque chose est sorti, mais si c'est le cas, les réfugiés vont être le cadet de nos soucis. Ben voilà. Alors, non, 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 rentre. J'ai failli refermer la porte. Donc là, ben voilà, clairement, j'allais dire, on entend les bruits. Itumak. Ah la vache. Va faire un tour. Oups là, je l'ai attiré. Ah cool. Il est tout seul, sauf que là... Et merde. Elle a pas pris en compte mon ordre. C'est quand même dingue ça, hein. Bon, c'est de la saloperie. Planquez-vous. Remettez-vous bien. Quand je dis bien, c'est dans le bon sens. Ah ouais, on a de la marge, là. On a largement de quoi se planquer. Bon, alors, un petit squelette tout seul, ça n'aura pas eu grand effet. Par contre, ici, on a du monde. 1, 2, 3, 4, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Viens là. Top. Recentrons le débat, voyons voir. Ça, c'est Eder. Bah, parfait. Eder, tu le renverses. Kana, tu fonces sur lui. Coraline, tu fonces sur le squelette magicien. Alot et Durand sont en train de... Ah, Sagani, ça va t'obliger à avancer. Alors non, tu vas shooter les archers. Et Itumak, tu reviens là. Ah, je ne vais pas invoquer pour l'instant. Comment ça se passe là? Ça pue ou bien? Durance, tu vas finir ton sort et après tu te rapproches. Dépêche-toi. Oh, mercredi. Clac. Sagani, t'es obligé de soutenir au niveau des... Purée, Durance, Magne. Qui a tué qui? Itumak. Ici. Eder. Ici. Durance. Hop, dépêche-toi. Toi, t'en es où? T'as pas fini encore? Oh, bah ça se pète bien, là. Itumak, il est en forme, le petit renard. Il s'est fait papouiller par Durance, c'est pour ça. Tiens, ça dégage. Bon, j'ai une petite frayeur début de combat, mais en fait, ça se passe pas mal. Vous me finissez ça. Ben voilà, merci. Merci bien. Alors, que de la Daubry. On se met dans les ombres. Qu'est-ce qu'ils protégeaient comme ça, eux? Alors là, dans l'obscurité, quelque chose se déplace entre les lattes. Un courant d'air rance s'échappe de la maison. Des champignons, ok. Ah, feu de camp. Piège de pied emmêlé, c'est pour Durance. Feu de camp, je peux pas le prendre. Alors, avant que j'oublie, note, nous sommes colline, héritage. Hop, et puis feu, ouais, feu de camp, dans caisse gauche de la porte. Voilà. Ça me plaît. Ok, on continue. Bah tiens, tant qu'à faire, on va prendre tout droit.
Ici, on a une... tiens. Un crochetage. Hop, hop. Alors, pourquoi est-ce que Coraline fouille? C'est parce qu'elle est là pour enquêter. Bien sûr. Donc là, elle peut repérer des choses potentiellement qui s'avèrent être des indices. Donc elle s'autorise certaines fouilles. Bah oui, il faut bien quand même à un moment... Alors, de la chair de vaisseau, bah oui, pourquoi pas. Ah oui, alors là, on va avoir plein de noms de contributeurs du jeu. Ouh, aïe, 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 aïe. Mais quand on met en vitesse rapide, c'est assez... Alors, il repasse l'autre ou pas? Ok. Détecte-nous. C'est maintenant, on y va. Ah la vache. Alors. Ce ne sont que des dargoules. Kana, tu vas sur elle. Ah non, pardon, elle n'est pas morte. Bah si, va sur elle. A priori, elle est à terre. Coraline, tu t'en charges. Eder sur eux. Sagani sur lui au fond. Si Tumak peut aller aussi sur le même. Durance, tu vas booster personne pour l'instant parce que ça a l'air de très bien se passer. Il peut pas passer, lui, là, le renard rusé. Et Alot, il est en train d'étraîner sa giga... Toi, tu vas là. Sagani, tu le cibles là. Durance, tu envoies la purée. Tiens, les squelettes seront au bon endroit. Maintenant ou pas? Ouais, maintenant. Ouais, d'accord. C'est pas mal. Certains sorts sont quand même un petit peu longs à être lancés. Ici. Ah la vache, on n'a pas suffisamment en... En quoi? En mécanique. Ah ouais, bon sang. Et Alot, t'as pas comment? Pas un sort, un parchemin pour booster la mécanique. Courage, défense, non. Ok. Qu'est-ce que ça fait là, ça? J'aurais pu le vendre. Alors, je sais qu'il y a un gros morceau. 20 à toutes les défenses. Et c'est un rayon. Très bien. Je sais qu'il y a un gros morceau là. Pas loin. Durance, ce serait bien que tu prévois des pièges. Et le gros morceau, tiens, j'ai pas checké encore. Là, il n'y a rien. Il est par là. Au nord-ouest, au nord-est. Ils ont entendu des cris au nord-est, les gardes. Ah oui, ça c'est fermé, pardon. Ici. Ce mausolée présente des marques de griffures assurées. Encore un petit combat. Et puis on stoppe. Je sais pas si tu peux te fondre dans... Dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi. Ah! Dans ce cas-là, tu fais ça. Coraline, tu vas au plus loin. Non, c'est Eder. Coraline, ici. Nous, on se rapproche. On se rapproche et on shoot là. Et les deux là. Ah putain, je les bloque. Vite, vite, vite. Speedez-vous. Oh bah, Tumak, c'est mort. Alors, on en est où? Bah, on va reprendre normalement. Hein, ça va se goupiller tranquillement. Tiens, toi, tu balances ton gros soin. Coraline, tu vas nous essayer ça. Plouch. Ah, je suis couillon, je ferais mieux de le garder pour... Toi, Durance, un petit coup de soin. On en est où, là? Bah, c'est pas terrible, terrible, hein. Moi, je fuis. Il y a Durance qui est en train de s'en prendre plein la tête.
What? Ouais, bah what? Ok. Endurance, tu te soignes. Alot, t'as plus de sort. Toi, tu vas sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Kana vient de détruire une cible. Ok, bah maintenant c'est full. Et je vois que on aura besoin de repos. Bâtard, bâtard. Encore de questions que j'aille affronter la... Comment le danger dans le mausolée, dans cet état-là, il faudra que je dorme. De la chair de vaisseau, parfait. Statut. À la base, une petite plaque indique liberté avant tout. Admettre, adrette. Tiens, c'est ici, je suis sûr. Ouais, c'est là-dedans. Bon. De la bousasse. Ici, on va aller voir. On va pas avoir vu là. Tiens, des champs-pipi. Déverrouiller cela nécessite la bonne clé. Ok. D'accord, d'accord. Dans ce cas-là, il faut que je note dans la colline de l'héritage. Plus tombe un tombeau. Tombeau à fouiller. Voilà. Hop. Donc, j'ai pas lu ça. Pourquoi il faut la bonne clé déjà? L'inscription Valtas apparaît sous les armoiries familiales. D'accord. Ici. Ah, là, je peux. Ah, pas mal. Pas mal du tout. Là, ça permet de faire le tour. Une dargoule. Bah, t'es toute seule. Qu'est-ce qu'il y a? Fais bien le tour, toi, pour la prendre à revers. Voilà. Ah oui, ça va rejoindre la rue principale. D'accord. Bon, c'est un peu costaud quand même, hein. Dès qu'on en a 4-5, on voit qu'on a un peu souffert. Ici, ce mausolée a été hermétiquement fermé. Et j'aimerais bien juste aller voir là. Une pique raffinée. Alors, Coraline va la prendre, mais je ne pense pas que ça intéresse grand monde. Bah, Itumak, qu'est-ce que t'es allé faire un petit besoin? Bon, bah ok. Ok, on n'aura plus qu'à faire le tour. Alors, je vais me remettre bien. Kosa. Voilà. Et puis, nous allons sauvegarder. Donc, la prochaine fois, bah, c'est simple, hein. À suivre, je prends quand même le temps de noter pour m'habituer. Parce que ça sera utile dans d'autres jeux, là où on peut faire des annotations. Donc, je note finir la colline. Ben voilà. Pouf, pouf. La sauvegarde qui va bien. Donc, la plus ancienne. Et on est opérationnel. Oui. Donc, eh bien, encore un passage pas trop mal. Hein. On a éliminé plusieurs choses, puis surtout, on a avancé à droite à gauche. Ça, c'est parfait, impeccable. On se dit quand on se revoit, salut, salut!